Alors la majorité de ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale tombent dans un piège dans lequel je suis tombé moi-même. Alors ce piège est le suivant. Vous pensez créer un business alors qu'en fait vous ne créez rien de plus que votre emploi. Vous quittez le monde du salariat où vous essayez d'y échapper et vous vous retrouvez en fait prisonnier d'une autre prison que vous avez vous-même créée, une prison qui vous exploite comme je vous le disais précédemment en vous faisant travailler jusqu'à 15 heures par jour, 6 ou 7 jours sur 7. D'accord ? Alors, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas-là. Beaucoup de gens passent par là. Moi, le premier. Le plus important, c'est d'en sortir. Alors, à partir d'aujourd'hui, gardez en tête que vous ne travaillez pas pour votre entreprise, mais sur votre entreprise. D'accord ? C'est votre rôle principal. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous travaillez sur votre entreprise. Bien évidemment, on y reviendra, même si vous travaillez aussi, même si c'est vous qui faites ou qui mettez en place les tâches exécutives. D'accord ? C'est vous qui êtes aux commandes, quoi qu'il arrive. Alors, pour que votre business se porte bien, il y a vraiment 3 choses à intégrer. Il y a 3 grands pôles, la direction, le management et les tâches exécutives. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un boss, un manager et un technicien ou des techniciens, d'accord, pour schématiser bien évidemment. Et même si vous êtes seul aux commandes, eh bien vous devez garder en tête que ces 3 rôles, ces 3 pôles sont indispensables si vous voulez créer une véritable entreprise. Le problème c'est que c'est une grande partie en fait des entrepreneurs qui se lancent du jour au lendemain ne prennent pas en considération ces 3 rôles dans leur organisation, mais seulement un seul. D'accord ? Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, on va analyser ces trois rôles. On va commencer par le technicien, puisque c'est celui qui est le plus courant et le plus commun. Alors le technicien, en fait, c'est ce que j'appelle le technicien, c'est un expert dans son domaine, donc un développeur web, un juriste, un comptable. Bref, il connaît son métier et c'est généralement lui qui s'occupe des tâches exécutives d'une société. D'accord ? Dans votre société ou dans les grosses sociétés, on va prendre ça comme exemple, dans les grosses sociétés, vous avez des commerciaux, voilà, c'est des spécialistes en négociation, en vente, etc. Vous avez des développeurs web, vous avez des webmasters, vous avez des gens qui s'occupent du SEO, etc. D'accord ? Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent une entreprise en fonction de leurs compétences. D'accord ? Et donc, ils sont ravis de pouvoir créer un poste qui leur convient. Le problème, c'est qu'une fois que la société est créée, ils ne bougent plus de leur poste et ils ne s'occupent plus des autres pôles ou des autres rôles indispensables au bon fonctionnement de la société. Alors, je vous donne un exemple concret. Vous êtes, on va rester sur l'exemple du développeur web. Vous êtes développeur web, vous créez une société qui, dans le développement web, et c'est vous qui développez les sites web. C'est-à-dire que vous ne faites que ça. À partir du moment où la société est créée, en fait, vous avez créé votre emploi, vous n'êtes pas dirigeant d'entreprise, mais technicien. C'est vous qui travaillez, qui avez les mains dans le cambouis, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler sur ces tâches exécutives. Je travaille sur mes tâches exécutives. C'est moi-même qui crée mes produits, par exemple. Il y a d'autres tâches que je fais et qui relèvent de l'exécutif, mais ça ne doit pas être le seul rôle que vous gardiez en tête. Et votre objectif principal en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de créer une société qui va tourner sans vous. D'accord ? Une société qui soit capable de tourner sans vous. Une société dans laquelle vous allez intégrer des techniciens ou automatiser des systèmes qui travaillent pour vous. D'accord ? Et la majorité des entrepreneurs n'ont pas compris ça. À partir du moment où ils décident de créer une société, ils vont créer une société en rapport avec leurs compétences parce que voilà, ils ont quitté le salariat, ils se retrouvent à faire à peu près la même chose avec leur société. D'accord ? Et ça ne marche pas ou ça marche un temps et malheureusement, c'est pas le genre de société que vous pouvez pérenniser. D'accord ? En tout cas, pas avec cette organisation-là. Ensuite, vous avez l'entrepreneur, ou plutôt le dirigeant, on va l'appeler le boss. Le boss, c'est généralement quelqu'un qui est visionnaire, qui vit dans le futur, qui est rarement dans le présent, qui est jamais dans le passé. D'ailleurs, il est frustré de voir que les choses n'avancent pas assez vite, et c'est lui qui est censé élaborer la stratégie de son entreprise. D'accord ? Donc tous les dirigeants, le but principal d'un dirigeant, l'objectif principal d'un dirigeant d'entreprise, c'est de travailler sur la stratégie. D'accord ? Il voit sur du long terme et son objectif c'est de pérenniser sa société en ayant toujours un coup d'avance. D'accord ? Et vous avez en fait des entrepreneurs justement qui ne jouent que ce rôle-là.
et qui sont constamment en train de tester de nouvelles choses. Ils lancent plein de projets à gauche à droite, mais ne terminent pas grand-chose au final. Ils se dispersent, ils passent d'une idée à une autre en un rien de temps et généralement c'est le genre de profil qui n'aime pas trop exécuter. D'accord? Donc ça arrive, il y a des gens en fait qui créent des sociétés qui ont vraiment cette, comment dire, cette logique d'entrepreneur, mais ils sont pas dans l'exécutif, et comme au départ, bah, ils n'ont pas d'argent pour déléguer, bah, en fait, leur société, elle avance pas trop, parce qu'ils veulent pas s'occuper des tâches exécutives, donc du coup, voilà, ils sont que dans des projets, mais il n'y a jamais rien qui avance vraiment. Alors, vous devez en connaître, moi j'en connais autour de moi. Moi, je suis plus dans le rôle du technicien. Quand j'ai commencé, j'étais technicien à 200%, et petit à petit, bah, je me suis, comment dire, j'ai fait un travail sur moi-même pour essayer de développer les autres pôles. Ensuite, on va passer au manager. Le manager, c'est celui qui orchestre et qui organise la société, notamment en transformant la stratégie en plan d'exécution transmis aux techniciens. Alors, il y a des entrepreneurs aussi qui ont ce profil-là, donc profil de manager, donc ils sont sans arrêt en train de préparer, organiser les tâches qu'ils doivent accomplir, etc. Mais ne les mettent jamais en place, ou partiellement. Leur truc à eux, c'est vraiment l'organisation. Donc ils veulent tout organiser, mais après au niveau des tâches exécutives, c'est pas trop leur truc, donc ils arrêtent. D'accord? Moi, c'est pareil, j'ai des amis dans ce cas-là qui ont lancé des entreprises, qui sont très bons en organisation, mais derrière, ça avance pas parce qu'ils sont pas dans les tâches exécutives. Alors, lorsqu'on ne connaît pas le monde de l'entrepreneuriat et qu'on se lance tout seul dans cette aventure, c'est notre personnalité qui va prendre le dessus et on va se rabattre instinctivement sur l'un de ces trois pôles ou l'un de ces trois rôles, d'accord? C'est-à-dire que si on est plus entrepreneur dans l'âme, eh ben on va se placer dans le statut d'entrepreneur, ce que je vous disais tout à l'heure, technicien c'est pareil, etc. Ce qui est bien évidemment cet état d'esprit, c'est vraiment le meilleur moyen de faire stagner son business. Parce qu'en vérité, une entreprise doit absolument intégrer ces trois pôles, ces trois rôles, même si vous êtes seul aux commandes et que vous ne pouvez pas faire autrement aujourd'hui. D'accord? En vérité, on peut toujours faire autrement. On y reviendra. On parlera d'automatisation et de comment déléguer à moindre coût. On peut déléguer à moindre coût. Il faut juste le savoir, mais il faut juste que votre société soit organisée sur ces trois pôles. D'accord? En fonction de ces trois pôles. D'ailleurs, il vous sera difficile de déléguer intelligemment si vous n'avez pas fait ce travail de restructuration avant. Donc, vous devez être, en définitive, visionnaire et définir une stratégie à court, moyen ou long terme. D'accord? Le rôle du dirigeant. Organiser ces stratégies pour en faire des plans d'exécution. Bien évidemment, si vous avez un manager dans votre équipe, c'est lui qui s'en chargera, mais si vous êtes tout seul, ce sera à vous de le faire. Et traiter les tâches exécutives pour faire avancer votre activité. Encore une fois, bien évidemment, si vous avez des gens pour ce faire, eh bien, c'est à eux de le faire. Mais voilà, c'est un pôle qui doit absolument faire partie de votre société, c'est ce qui va vous faire avancer. D'accord? Alors, pourquoi cet état d'esprit et cette organisation, elle est importante? Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que l'entreprise, c'est pas vous. D'accord? L'entreprise, c'est une entité indépendante de vous. Une véritable entreprise, c'est une entreprise qui peut continuer à tourner sans vous. D'accord? L'erreur que nous faisons quasiment tous au démarrage, c'est que, encore une fois, de jouer uniquement le rôle du technicien, ou uniquement celui du dirigeant, ou uniquement celui du manager, c'est une énorme erreur, parce que lorsque le technicien est malade ou en congé, bah, l'entreprise s'arrête de tourner. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais technicien à fond et que j'étais le seul à m'occuper des tâches exécutives, bah, les jours où j'étais malade, bah, je ne pouvais pas bosser, j'étais frustré, je perdais une journée de travail. D'accord? Tout simplement parce que je n'ai pas mis en place d'organisation qui permettent à la société de continuer à générer des revenus, de continuer à générer des profits sans moi. D'accord? Alors je vous invite vraiment à ouvrir grand vos oreilles parce que ça vous évitera de tomber dans les mêmes pièges que ceux dans lesquels je suis tombé moi-même ou dans lesquels on tombe quasiment tous lorsqu'on ne connaît rien au monde de l'entrepreneuriat. Donc vraiment c'est important. Cette partie-là, elle est vraiment, vraiment déterminante pour la suite des événements. Alors, maintenant que nous avons parlé de l'état d'esprit à avoir, nous allons passer à la pratique. D'accord? Il y avait la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler dans une chaîne de restaurants ou de magasins. La façon dont chaque tâche exécutive, ponctuelle ou récurrente sont organisées est juste incroyable. Il n'y a pas une seule action liée à l'activité de l'entreprise qui n'a pas été écrite, détaillée ou précisée. Tout ce que fait l'entreprise, le travail de chaque technicien, de chaque manager,
fait l'objet d'une procédure la plus claire possible, de l'accueil des clients à la façon dont on prend les paiements, d'accord? Alors, pour exemple, je suis parti récemment sur Malaga pour faire quelques boutiques, etc. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas trouver au Maroc, donc je suis parti en Espagne. Et donc, je me suis arrêté à Malaga pour faire les boutiques, et j'étais surpris de constater que le Zara, parce que je suis allé à Zara, le Zara de Malaga fonctionne exactement de la même façon que celui de Paris, même design, même façon de plier les affaires, même agencement des boutiques, même accueil des clients, etc. Et c'est même et c'est la même pour tout, comment dire, toute l'organisation, le design, etc. Tout était vraiment identique au Zara de Paris que je connaissais, d'accord? Et c'est pareil pour toutes les marques de franchisés, hein, c'est-à-dire McDonald's, Subway, Pizza Time, etc. Tout est organisé, structuré de la même façon. C'est exactement ce que vous allez faire pour votre business. Vous allez réorganiser votre activité en remettant tout à plat. Alors comment on va s'y prendre? Vous allez en fait créer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des systèmes, ou plutôt une structure, des processus pour chacune des catégories ou environnements qui régissent votre entreprise. D'accord? Vous allez ensuite décrire les tâches exécutives qui font tourner chacune de ces catégories ou chacun de ces environnements et en donnant tous les détails de ce qui doit être accompli pour chaque tâche. D'accord? Alors, c'est un travail de longue haleine qui va vous prendre sûrement plusieurs jours, mais considérez cela comme un investissement. C'est du temps ultra productif, ce n'est pas que du temps productif, et c'est nécessaire pour la pérennisation de votre business. De plus, ça vous donnera plus de hauteur pour pouvoir comment dire, accomplir les 3 rôles, mais aussi pour pouvoir déléguer par la suite. Parce que quand vous intégrez un salarié, un freelance, comment dire, un partenaire ou quelqu'un qui va travailler sur des tâches ponctuelles, eh bien, vous allez simplement lui transmettre les procédures, tout sera écrit, tout sera indiqué, il aura accès à l'organisation, au système que vous avez mis en place pour gérer tel ou tel environnement. Donc du coup, son intégration sera beaucoup plus simple et il prendra ses marques beaucoup plus facilement. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été salarié, mais par exemple moi, lorsque je travaillais en tant que commercial, eh bien, j'avais une fiche de poste, j'avais des procédures claires par rapport à la façon dont je devais faire signer mes contrats, effectuer des demandes à la direction. Bref, tout était noté. Alors, on était une société qui était certifiée ISO 9001 et 14001, donc quasiment tout faisait l'objet d'une procédure claire. Et chaque nouveau salarié qui intégrait la société, bah, son intégration se faisait de manière efficace, parce qu'en 3 jours, il était opérationnel. Et dans le pire des cas, s'il avait des questions, s'il avait une question urgente, ben, il suffisait d'aller dans l'intranet et de récupérer la procédure en rapport avec sa question. D'accord? Donc ça, c'est un travail extrêmement important à faire, parce que ce travail-là va transformer votre activité ou votre emploi que vous avez créé en une véritable société, d'accord? Donc on va commencer l'exercice, c'est un exercice qui va vous prendre du temps, peut-être plusieurs jours. Moi je sais que ça m'a pris quasiment 15 jours pour faire ça, et puis c'est vrai que tous les jours on a des procédures à ajouter parce qu'il y a des nouvelles activités dues à nos stratégies qui viennent s'ajouter, mais il faut que vous ayez une base, il faut absolument que vous ayez une base, c'est le seul moyen de pouvoir comment dire, maîtriser les 3 rôles, donc celui du dirigeant, du manager et des techniciens. C'est le seul moyen de pouvoir déléguer intelligemment et automatiser les processus qui ont besoin de l'être.